Merci pour cette invitation du pôle Finance Innovation à l'AFG d'introduire nos travaux de cet après-midi. Alors, je voudrais vous parler de la façon dont les sociétés de gestion sont en train de travailler et de réussir leur transformation digitale. Alors, le premier élément, c'est assez violent les projecteurs. Premier élément, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette transformation digitale des sociétés de gestion, elle est devenue absolument nécessaire. Il n'y a plus maintenant de plan stratégique de société de gestion sans un axe majeur en matière de transformation digitale et d'innovation, avec un sentiment d'inéluctabilité et d'urgence. Alors ça tient à plusieurs éléments qui ont trait à transformation profonde des conditions dans lesquelles on exerce notre métier de gérant, à savoir celui donc de délivrer de la performance financière aux investisseurs. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le contexte dans lequel on exerce ce métier a profondément changé ces 10 dernières années sur plusieurs points. Dans le domaine de la relation avec les clients, le fait d'être dans une économie de plus en plus digitalisée change complètement la donne. Dans une économie digitalisée, la relation entre utilisateur final d'un produit, enfin consommateur final d'un produit ou utilisateur final d'un service et son producteur, il y a une demande de désintermédiation et à tout le moins, si ce n'est pas de la désintermédiation, il y a au moins une demande de relation la plus directe possible. Autre trait caractéristique, il y a la notion d'instantanéité et la notion de disponibilité 24/24 ou 7 jours sur 7 des services que l'on propose. Troisième enjeu dans une économie digitalisée, c'est les concepts de marketplace et les concepts de one-stop shopping. C'est l'idée que l'investisseur digital veut pouvoir trouver à un endroit donné tous les services autour d'un produit de gestion ou bien toutes les offres autour d'un même typologie d'instrument dans lequel il a envie d'investir. S'il veut investir dans un money market fund, il rêve d'une marketplace dans lequel il a tous les produits money market fund des différents providers de la place pour mieux les comparer et finalement pouvoir investir directement. Donc ça change considérablement la donne pour les sociétés de gestion. Autre élément qui vient s'ajouter, on sort de 10 ans de baisse continue des rendements et de taux négatifs. Dans cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que pour soutenir la demande des investisseurs de délivrer de la performance financière, on a été amené à devoir intégrer dans nos offres de gestion tout type de sous-jacents et des sous-jacents de plus en plus variés et éloignés, j'allais dire, de l'activité core business, actions, diversifiées, obligataires, etc. Ça a commencé par l'immobilier, le private equity, il y a eu les infrastructures et maintenant avec le régime pilote et puis surtout avec MiCA ou précédemment la loi Pacte, on a ces nouveaux sous-jacents de type jetons numériques, de type stablecoin, du type cryptocurrency. Donc on voit qu'on a dû appréhender de nouveaux sous-jacents, ce qui nous a amené à devoir faire beaucoup d'innovations pour appréhender ces nouveaux actifs dans nos process d'investissement. Troisième élément, la contrainte d'efficacité opérationnelle et de compétitivité. Vous savez que l'asset management subit la concurrence de produits peu margés tels que les ETF. Vous savez également qu'on est une activité extrêmement régulée. De ce point de vue-là, on a eu un coût d'adaptation en termes de conformité aux nouvelles obligations réglementaires qui a explosé ces 10 dernières années. Il y a eu moult réglementations en la matière, j'en passe et des meilleures. Ça part de EMIR, Solvency, AIFM, SFDR, etc. Donc, toutes ces nouvelles réglementations représentent des coûts d'adaptation considérables pour les sociétés de gestion. Alors, tous ces trends que j'ai indiqués là se sont accompagnés, ont suscité finalement l'émergence aussi dans l'écosystème d'un nombre croissant et foisonnant de startups qui sont venues avec des offres de services innovantes dans tous les domaines, RegTech, GreenTech, AssureTech, FinTech, sur la partie directement investissement financier. Et évidemment, ça a beaucoup amené les sociétés de gestion à s'interroger sur comment suivre le mouvement, comment intégrer ces innovations dans leurs offres.
Alors, tous ces éléments-là, l'AFG en est parfaitement consciente. Et on le voit sur ces 10 dernières années. En 2017, on a sorti 2 rapports. L'un, c'était la SGP 3.0. L'autre, c'était l'innovation au service de l'épargnant. Et plus récemment, en février 2023, on a sorti un livre blanc qui fait le point sur l'état de la digitalisation des sociétés de gestion en France. Alors, deuxième élément que je voudrais évoquer ici, dans cette transformation digitale, c'est que maintenant, elle touche absolument tous nos métiers. Je ne parle pas ici que de l'acte d'investissement d'un portfolio manager. Je parle de la relation avec les clients. Je parle de tous les process qui se digitalisent et s'automatisent. Je parle de la compliance, du monitoring des risques, de la production des reporting et plus généralement de la documentation, etc. Alors, les objectifs de cette transformation digitale sont toujours les mêmes en la matière. En priorité, améliorer l'expérience client et favoriser le développement commercial. En second lieu, favoriser la productivité d'une manière générale. Et en troisième lieu, tout ce que j'ai indiqué sur le respect des obligations réglementaires. Ça s'est traduit par beaucoup d'innovations en termes de produits et de services, avec pour enjeu pour les sociétés de gestion de passer d'organisations où elles étaient traditionnellement product-centric à des organisations qui se veulent client-centric. Et ça, ce n'est pas intuitif du tout, surtout dans des environnements comme le nôtre, où, comme vous le savez, les sociétés de gestion sont largement intermédiées par rapport à leurs investisseurs finaux. Ça s'est traduit également par un autre mot magique qui est la notion de plateformisation des services. Beaucoup de sociétés de gestion s'efforcent de faire évoluer leur portail web vers des notions de client digital platform dans lesquelles les investisseurs vont non seulement trouver ce qu'on trouvait traditionnellement sur le site web d'une société de gestion, c'est-à-dire l'information sur les produits, la documentation réglementaire, etc., mais également des fonctionnalités online d'entrée en relation pour la gestion des KYC, mais également du reporting digital customisable, enfin personnalisable, et puis dans certains cas des fonctions transactionnelles de prise en charge directement des ordres de souscription achat. Voilà, donc vous avez une plateformisation croissante des offres de services. Ça peut aller aussi jusqu'à la simulation de portefeuille, jusqu'à des simulations de réallocation, etc. Troisième élément que je veux souligner par rapport à ce trend de transformation digitale qui touche maintenant tous nos métiers, c'est que ça a profondément changé le rapport à l'innovation. Historiquement, beaucoup de sociétés de gestion menaient l'innovation via des développements internes. C'est de moins en moins vrai. On a évidemment la façon traditionnelle pour beaucoup de sociétés de gestion de s'appuyer sur les offres de services des assets de serviceurs. Mais ce qui s'est beaucoup développé avec le foisonnement croissant des fintechs, c'est le développement de relations partenariales avec des fintechs, soit dans une logique managed service, donc ça c'est la fintech régulée à laquelle on peut déléguer, comme on déléguerait un opérateur traditionnel, à laquelle on va déléguer donc tel ou tel service, soit dans des logiques de solutions as a service, où on intègre, où la fintech est provider de services informatiques et on intègre sa solution en mode SaaS dans nos outils. Autre élément, c'est que parmi les caractéristiques de cette innovation, c'est qu'elle a amené beaucoup d'éléments nouveaux en termes d'organisation et en termes de contraintes dans nos entités. D'abord parce qu'à chaque fois que ça concerne des prestations de services essentielles, ça nous a amené à mettre en place des dispositifs de supervision des prestataires externes sur ces prestations de services essentiels qui, comme vous le savez, sont très encadrés par la régulation et par l'AMF. L'autre point, c'est que toute cette innovation, elle n'a été rendue possible que par la vague massive de cloudisation des systèmes d'information et d'APIisation des échanges entre les différentes applications qu'on peut être amené à mettre en œuvre. Troisième élément, parmi les aspects assez nouveaux de cette innovation, il y a celui qui a trait au management des équipes et à la formation des équipes. On se rend compte qu'on est amené à gérer beaucoup d'éléments de change, beaucoup d'éléments nouveaux de type développement en mode agile, par exemple, qui a profondément changé l'organisation historique entre MOA et MOE au sein de nos activités.
Évidemment, autre élément tout à fait marquant qui n'étonnera personne, la data et le data management est au cœur de toutes les préoccupations des sociétés de gestion aujourd'hui. Il est impossible de raisonner nouveaux services, nouvelles prestations, sans avoir réfléchi et structuré un data management efficace et performant. Alors, l'AFG se mobilise pour accompagner les sociétés de gestion dans cette transformation. D'abord, elle a créé la commission dont je m'occupe avec Muriel Faure en février 2020 maintenant. On le voit également dans le cadre du succès de tous les points sûrs digitaux que l'on organise tous les trimestres. On a à chaque fois sur des thématiques variées, on a plus de 200 connexions et de très nombreux replays. Et puis dans les travaux à venir, vous verrez que d'ici la fin de l'année, on est mobilisé pour sortir un guide pour les sociétés de gestion qui veulent mettre en œuvre des mécanismes de tokenisation, soit sur les assets, donc à l'actif des portefeuilles, soit sur les parts de leur fonds, donc utiliser les DLT, les protocoles blockchain pour favoriser la distribution de leurs parts de fonds. On a un groupe de travail actif également sur l'IA éthique, on en a un autre sur la sobriété numérique. Donc il y a une prise en compte très importante par l'AFG de toutes ces évolutions. Moyennant quoi, avec moult expérimentations et moult tâtonnements, on voit dorénavant que les sociétés de gestion se donnent réellement les moyens de réussir leur transformation digitale. Et ce n'est pas une mince affaire, parce que fondamentalement, ça pose la question des business plans. Et des modèles opérationnels et des business models. Ce n'est pas la même chose de faire des investissements. La question, c'est par rapport à tout le panel possible d'innovation. Quand on parle de sujets de compétitivité et d'efficacité opérationnelle, c'est simple. Mais quand on parle de quel service pour devenir client-centric, c'est moins évident. Évidemment, il y a des passages obligés, mais qui ne font pas vendre plus que ça. Du KYC, du reporting digital, on est obligé d'en passer par là, mais ce n'est pas ça qui favorise la génération de revenus nouveaux. On ne fera jamais payer un reporting au client, enfin, c'est extrêmement difficile pour tous ceux qui ont essayé de le faire. En revanche, des fonctions d'exécution, pourquoi pas. Des fonctions de simulation, pourquoi pas. Demain, est-ce que si on remplace des chatbots par des chatbots qui parlent façon ChatGPT, est-ce que ça change les choses? Peut-être que l'expérience client s'est nettement améliorée. Voilà, la question c'est entre risque à ne pas faire et risque à adopter, à jouer le jeu de l'innovation, mais dans un marché qui ne suit pas ou qui suit lentement. Il y a des risques qui sont assez compliqués à manager pour les sociétés de gestion. Tout ça dans des trends où les investissements sous-jacents sont de plus en plus élevés et que l'on doit les piloter avec des hauts et des bas en fonction de la conjoncture. Certain que quand on vient de vivre une année comme celle de l'année dernière avec une forte hausse des taux d'intérêt, en général, on a tendance à réduire une partie des budgets. Voilà, donc il faut gérer tous ces éléments-là.